Bonjour à tous, bienvenue pour la première vidéo webtoon de la chaîne. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mon compte Instagram. Le lien est en barre de description. Je vous présente donc Urban Animal. L'histoire commence en pleine ville pendant une nuit d'orage. Un homme sort des égouts, voit deux hommes et part vers eux. Les deux hommes sont en train de passer le temps quand le mystérieux homme arrive tout nu et demande s'il se trouve à Virgin Street. Un des hommes lui fait remarquer qu'il est nu et l'homme répond qu'il se sent plus à l'aise comme ça et ça lui convient. Sans raison valable, les deux hommes le menacent au couteau, ce qui réjouit l'homme mystérieux car au moins ils sont sur la même longueur d'onde. L'homme tend sa main vers eux, sa main se déforme et se transforme en plusieurs rats. Son corps entier aussi et les rats attaquent les hommes, l'un fuit et l'autre se fait manger en premier. Celui qui a fui glisse et tombe, ce qui laisse le temps au rat de le rattraper et de le tuer à son tour. On passe ensuite à Joey, le protagoniste de l'œuvre. Il est en train de dessiner une sorte de félin monstrueux quand on l'appelle. Il se trouve en fait à l'école et n'écoutait pas le cours. Son professeur lui fait les gros yeux, sa voisine aussi, et Joey s'excuse et dit être concentré. Le professeur s'en réjouit et reprend le cours. Joey prend des notes quand soudain son attention est attirée vers la fenêtre. Un rat s'y trouve et fixe Joey. Il le regarde aussi et se remet à ses occupations. Il continue son dessin, mais la fenêtre attire à nouveau son attention. Cette fois, il y a trois rats. Il fixe Joey. Celui-ci commence à se poser des questions. Sa voisine lui demande ce qu'il regarde, mais Joey n'arrive pas à formuler une phrase. Sa voisine le taquine. Pris de stress, Joey baragouine de courtes phrases et sa camarade continue de le taquiner. Joey part de la classe pris de honte, il s'en veut à lui-même. Il retrouve ses amis et avoue qu'il est impressionné quand il parle à la fille. Il leur dit que ce n'est pas elle qui le regardait, mais ses amis ne le croient pas. Il leur dit ensuite ce qu'il regardait vraiment, mais ses amis ne le croient toujours pas. Ils le taquinent une dernière fois et se disent au revoir. Joey va vers son casier en parlant tout seul à haute voix et sa camarade de classe lui répond en lui disant qu'il devrait apprendre à la connaître. Stressé, Joey n'arrive pas à faire une phrase et la fille le taquine encore. Elle lui fait un clin d'œil et part. Joey s'en veut de ne pas avoir réussi à parler, ouvre son casier et s'étonne. Il y a en effet un rat dans son casier. Pris de peur, il fait un pas en arrière. Il se cogne contre un autre élève, s'accroche à lui et ce dernier le pousse. Joey lui dit de le laisser tranquille en disant son nom. Evan le provoque en lui disant de répéter. D'un coup, l'œil de Joey change et il pousse Evan. Ce dernier se cogne contre les casiers et perd connaissance. Joey regarde les autres élèves, mais ils sont choqués en le regardant. Il tourne la tête vers Evan, demande pardon et s'enfuit en se cachant le visage. Il court vers les toilettes, commence à se sentir bizarre et se regarde dans le miroir. Il a l'air étonné et il y a de quoi, car il est complètement transformé en monstre. Joey n'arrive pas à en croire ses yeux. Evan se fait aider pour se relever et ses amis le narguent en jouant sur son ego. Pendant ce temps, Joey essaye de redevenir normal. Énervé, Evan part vers lui. Mais les amis de Joey le narguent à son tour. La transformation de Joey continue, mais Evan est devant la porte et le menace. Joey pousse violemment la porte contre lui, ce qui le fait saigner du nez. Il tombe ensuite nez à nez devant ses amis qui le félicitent, mais Joey les ignore, paniqué. Ses amis ne comprennent pas. Joey tombe ensuite face à la fille de sa classe qu'il ignore aussi et part en courant, mais cette fois, il est en face des amis d'Evan. Heureusement, ils sont trop bêtes et le laissent tranquille. Joey tombe ensuite face à un prof mais continue de courir. Celui-ci essaye de l'arrêter mais Joey n'écoute pas. Devant la porte, une fille le salue. Joey prend son skate et part de l'école. Enfin, dehors, il résume ce qui s'est passé et rentre chez lui. Il rentre par la fenêtre qui mène directement à sa chambre, se regarde dans le miroir mais cette fois, il est normal. Soulagé, il s'allonge sur son lit quand soudain, une personne tape à sa porte. La personne lui dit que l'école l'a appelé pour lui informer de la fugue de Joey. Ce dernier panique mais ouvre la porte. Le rat l'a suivi et cette fois, il est devant sa fenêtre.
Joey parle à ses parents, sa mère lui dit qu'il a frappé quelqu'un, son père lui a l'air plutôt fier de son fils. Joey explique ce qui s'est passé et dit que ce n'était pas intentionnel. Sa mère n'est pas d'accord, mais son père si. Sa mère essaye donc de le rassurer et lui dit qu'elle le comprend. Son père lui parle sérieusement cette fois et lui dit qu'il ne peut pas juste s'amuser. Mais Joey lui répond sèchement, sa mère essaye alors de le défendre. Elle fait la morale à Joey qui se défend et elle est soutenue par le père de Joey. Sa mère lui parle alors de manière émotive et tous deux rassurent Joey. Sa mère lui demande ensuite s'il accepte ses conditions et Joey lui dit oui. Ses parents ne vont pas le punir mais lui dit de faire attention à lui. Joey se lève alors et retourne dans sa chambre. Joey se questionne encore car il est encore un peu perdu. Il s'allonge dans son lit, regarde devant lui et voit le rat qui le fixe encore. Joey est pris de peur. Là, l'appelle par son nom et on voit ensuite que sa chambre est entièrement remplie de rats qui se dirigent vers lui. Le rat lui dit ensuite qu'il faut qu'ils parlent ensemble. C'est tout pour cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.